Bonjour, bienvenue chez moi, dans ma page Facebook Ahmed Mansouri, Doctor of Engineering. Alors, cette vidéo, je vais la poster en langue, je vais l'enregistrer en langue française, puisqu'il n'y a pas mieux qu'une langue académique, que ce soit l'arabe, ou bien le français, ou bien l'anglais. Cette vidéo est destinée à la production académique, puisque les gens ici en Algérie, tant que je suis en Algérie, ne comprennent pas que il y a la production académique, il y a la production scientifique, il y a la production pédagogique. La production académique, elle englobe le tout. Il y a la production scientifique, articles, publication de théories, de livres et tout. Et production pédagogique, ce qu'on enseigne, montrer notre manière d'enseigner, notre manière de voir les choses. Et les gens ici ne... Bon, c'est-à-dire, peut-être avec la venue de l'IA, l'intelligence artificielle, les gens qui ne sont pas sérieux, surtout dans ce pays qui est le nôtre, qui est l'Algérie, on est algérien qu'on ne veut pas, c'est-à-dire, de toute façon, on connaît tous que notre pays vit une crise civilisationnelle. Alors, je vais parler en tant qu'enseignant universitaire, c'est-à-dire en ma position d'enseignant universitaire. C'est-à-dire, il y a un enseignant universitaire, qu'il soit algérien ou bien soudanais, ou bien américain, ou bien japonais, ou bien français, il doit, euh, il doit produire. C'est-à-dire, ici en Algérie, le problème pense que vu les lois décidées par le ministère de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire qu'il suffit de publier un seul article ou bien deux dans 5 ans, et ça suffit pour s'élever, entre parenthèses, académiquement, ce qui est faux. C'est grave pour améliorer your income, améliorer le paiement mensuel, quoi, et soi-disant prime. Alors que l'enseignant, c'est-à-dire la crédibilité de l'enseignant, puisque avec la venue de l'IA, beaucoup pensent que l'IA va banaliser la chose. C'est-à-dire va banaliser, c'est-à-dire n'importe qui. C'est-à-dire on arrive à un point où il n'y aura pas de différence entre l'enseignant et l'élève. Oui, c'est une possibilité, mais vu que je me suis un peu intéressé à ce sujet dernièrement, bon, la première fois que j'ai essayé de comprendre l'intelligence artificielle, c'était en 2000, en l'an 2000. C'était durant, c'est-à-dire, quand j'étais en train de travailler sur ma thèse de magistère au département d'architecture de l'université de Biskra. Le titre de mon mémoire, en fait, c'est une thèse, hein, c'était la créativité architecturale, application du modèle Gero-Shi, Gero c'est le professeur John Gero, à l'étude de la créativité chez Le Corbusier. C'est-à-dire, je n'ai pas pu trouver un moyen pour étudier, un moyen palpable qu'on peut palper pour étudier la créativité. Alors, Jean Gero, il travaille sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, il créait des modèles à base d'algorithmes génétiques. Je connaissais déjà, c'est quoi les algorithmes génétiques en 2000. Je me souviens que j'ai parlé ça avec un enseignant, un ami, ex-ami, enseignant en électronique. Il était surpris comment je parle des algorithmes génétiques. Eh bien, de toute façon, le savoir, on ne peut pas contrôler le savoir, l'information, hein. Anyway, c'est-à-dire Jean Guéroult s'est inspiré de modèles biologiques, c'est-à-dire un développement en biologie, d'un organisme biologique. Il y a toujours trois concepts généraux. Il y a beaucoup plus, c'est l'analogie. Il y a trois, mais je me souviens de deux, l'analogie et la mutation. Et la mutation, c'est-à-dire, il y aura deux, par exemple, ça permettra de produire deux organismes analogiques, ou bien il y aura une mutation de nouvelles formes d'organismes. Et il a appliqué ça sur des formes architecturales. Et c'est ça. Alors, je me suis inspiré et c'est inspiré de l'intelligence, de la biologie des phénomènes naturels,
Il y a aussi l'émergence aussi. L'émergence, c'est un concept très profond, très profond en intelligence artificielle, puisque ça peut produire, de faire émerger des modèles euh, auxquels on ne s'attendait pas. Anyway, il a pris ça, il l'a appliqué en intelligence artificielle. Et moi, j'ai fait le chemin inverse. J'ai pris ces concepts, je les ai appliqués j'ai fait une sorte d'hypothèse de génération de formes de 8 œuvres de Le Corbusier. C'est ça. Et ce que je vois maintenant, bon, je ferme la parenthèse là. Ce que je vois maintenant, c'est que l'intelligence artificielle, entre parenthèses, il y a quelques jours, une semaine, 10 jours, je consultais le site d'un journal d'édition, un journal d'édition scientifique. Parmi les conditions, ils ont écrit, il est strictement interdit à n'importe quel auteur de faire recours ou bien à aucun type ou genre de rédaction à base d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il possède, ben, puisque les gens travaillent, c'est-à-dire, ben, il y a l'intelligence, c'est la contre-intelligence, hein. C'est-à-dire ils travaillent sur des algorithmes qui peuvent détecter des textes d'origine, puisque à base de Natural Language Processing, c'est-à-dire c'est des algorithmes d'intelligence artificielle qui essaient d'imiter le langage humain, la manière de parler. C'est-à-dire on peut déjà détecter que si le texte écrit il a été rédigé par un être humain ou bien par une machine. Et ça va aller, c'est une fraude. C'est-à-dire, je pense, avec le développement actuel, bon, on peut tricher 2 ans, 3 ans, mais ça va s'arrêter, hein, puisque la banalisation touchera, ça sera un outil comme tous les autres. C'est-à-dire, l'outil de l'intelligence artificielle est censé nous aider à faire gagner du temps, nous aider à nous éclaircir, nous ouvrir des portes qui étaient peut-être infranchissables avant. Et ça s'arrête là. On ne peut pas, par exemple, faire recours à l'intelligence artificielle pour copier des articles. Et par exemple, là où je travaille, euh, il y a une personne dont le niveau en langue laisse à désirer. Et cette personne, quand elle envoie des emails, eh bien, c'est clair que ce n'est pas son niveau de langue. C'est grave, c'est honteux. Mais cette tricherie ne va pas marcher tout le temps. Par exemple, puisque cette personne, quand elle commence à parler, là, il y aura la, la mascarade, quoi. De toute façon, mis à part je ne vise pas les personnes, mais ça peut arriver, par exemple, ça arrive souvent en Algérie. Euh, Revenons à la production, et la production académique, il n'y a pas que la production d'articles, puisque ça va devenir très sévère. Il y a les articles, là, c'est-à-dire les journaux, là, on publie n'importe quoi, et euh, les gens s'en fichent, c'est-à-dire les gens, c'est-à-dire la communauté scientifique. Il y a des journaux, là, où qui ont de la crédibilité, on ne peut pas publier n'importe quoi. Et ça, ce qui fait de la renommée nationale ou bien internationale d'un chercheur en architecture ou autre, c'est sa manière de rédiger, ou rédiger et les concepts qu'il va traiter. C'est-à-dire, pour moi, publier juste pour publier n'a aucun sens, puisque ici en Algérie, on répète la même chose. Ou bien un soi-disant chercheur, homme ou femme, il, il se focalise sur un seul sujet. Généralement, il l'a copié, généralement, dans mon domaine, hein. Et puis, on reste sur ce même axe, ensuite, juste en variant plusieurs pas. Non, non, plusieurs peut-être critères ou bien. Un vrai chercheur, il doit toucher à plusieurs sujets, puisque tellement la soi-disant spécialisation peut être mortelle, entre parenthèses, scientifiquement parlant. Et c'est-à-dire, si on publie, on doit donner un apport à la science. C'est-à-dire, on ne publie pas juste pour décrire un phénomène. Il faut publier pour résoudre un problème. Résoudre un problème ou bien
euh, éclaircir certains points qui étaient ambigus concernant le sujet, ou bien, c'est-à-dire faire un apport scientifique à base duquel c'est-à-dire, d'autres travaux vont être générés, c'est-à-dire vont être cités, quoi. Bon, pour les citations, ça dépend du domaine. Il y a des domaines où on peut avoir plusieurs citations. Là, c'est-à-dire là où l'expérimentation et même l'explication ou bien même comment on traite le problème, et bien sûr, tout est complexe, bien sûr, mais la vitesse n'est pas la même. En chimie, c'est pas comme en électronique. En électronique, c'est pas comme en architecture. En architecture, c'est la production scientifique, architecture, sociologie, psychologie, ça prend du temps. Pour faire l'expérimentation, ça prend au moins 6 mois, une année. Ce n'est pas comme en électronique, ça demande peut-être l'expérimentation une semaine peut-être, ou bien un mois au maximum. En architecture, c'est-à-dire le nombre de citations, par exemple 100 ou 150 citations en architecture, ça peut être l'équivalent de 500 citations en électronique. C'est un peu relatif. Et ce qui fait la force de frappe d'une nation, c'est les sciences humaines. Ce n'est pas les sciences de la technologie. Puisque pardon, les sciences humaines sont, sont les sciences qui structurent une société pour qu'elle soit forte en technologie, en médecine et tout. Et voilà. Et il y a aussi, mis à part ça, il y a la production pédagogique. Ce n'est pas seulement faire juste un modèle de cours juste pour arranger sa situation financière. Non, non. C'est-à-dire proposer du cours. Et les cours ne sont pas seulement en ligne. Ça peut être, il faut faire des vidéos. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Il y a des activités d'intervention, bien des conférences bénévoles. Il faut, c'est-à-dire, il faut, quand on vous invite pour un colloque, ou bien, il faut bien présenter, il faut voyager, il faut avoir de nouvelles idées, il faut bien enseigner, il faut montrer ce qu'on fait. Et moi, je dessine toujours, hein. Je dessine toujours, hein. Je dessine toujours, hein. Ancienne école, hein. Et si j'aurai le temps, je vais même concevoir des projets, des propositions de projets, quoi. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir un titre de docteur en étant, en ne le méritant pas. Bien, sans mérite, quoi. Sans mérite. C'est un peu honteux. Et c'est-à-dire, en guise de synthèse, bon, j'ai improvisé, quoi. Il y a la production académique, elle donne la crédibilité aux chercheurs. La production académique couvre la production scientifique, d'articles, de livres, de théories. La production pédagogique ne se limite pas à des ouvrages pédagogiques, mais aussi des ouvrages pédagogiques en matière de multimédia, en matière de cours numériques. C'est pas l'embellissement d'un cours sur site, non. Un vrai modèle, quoi. L'interaction avec les étudiants et aussi des modèles de, comment dirais-je, d'exercice. On innove en enseignant, c'est ça. Et il y a aussi la production, comment dirais-je, production personnelle, c'est-à-dire avoir le courage d'avoir une page sur Facebook ou bien une chaîne YouTube ou bien faire des conférences et véhiculer l'information. Et croyez-moi, l'intelligence artificielle, bon, ça demande pour les non, puisque maintenant on arrive à un point où tout le monde va devenir informaticien. Ça ne sera pas limité à ceux qui ont fait computer science. C'est-à-dire, ça va rendre la tâche très difficile pour les gens qui croient copier ou bien qui se prennent pour euh, des intelligents. Et là, qui prennent les gens pour des imbéciles, voilà. Il ne faut pas s'arrêter, il n'y a pas mieux que l'ancienne école, hein. Oui, l'ancienne école. Et voilà, c'est des esquisses seulement de vision future de la vie académique, que ce soit en Algérie ou bien ailleurs. Merci pour votre temps. Bye bye.